Qu'est-ce que c'est que cette métaphore ridicule? Ouais, je me comprends. Bah, t'es bien la seule, hein. Je me comprends. Tu es toujours sûre de toi? Toujours. Tu sais que c'est une décision importante? Je sais. Tu ne reviendras pas en arrière? C'est bon, lâche-moi, j'ai décidé. C'est gentil de m'avoir pris en sport. Je vous en prie. Je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que je vous plais? Vous voulez dire physiquement? Oui, physiquement, intellectuellement, on ne peut pas dire. On ne se connaît pas encore assez. Pour l'instant. Il était contrôleur sur la seule ligne SNCF que je ne prends jamais. Il a suffi d'une fois. Quand il a soulevé ma jupe et qu'il a commencé à farfouiller dessous, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Est-ce que tu peux être naïve? J'ai oublié que j'étais en seconde classe, je me suis crue en première. L'erreur de ta vie. Je n'ai jamais arraché la moindre patte à une mouche, même en plein âge ingrat. Alors pourquoi as-tu supprimé de ta vie ton allemand? Parce que ce n'est pas mon mari. Ce n'est pas de sa faute. Il n'avait qu'à me rencontrer avant, ce con. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont responsables. Ben non. C'est tout de même terrible. Nous les filles, on ne peut jamais faire plus de 3 pas sans être enquiquinés, même si on a une tête à mettre un satyre au chômage. Tu dis ça pour moi? Non, mais bon, tu n'es plus toute fraîche. Merci. Oh ben, le voilà, je commence bien. Tu es toujours sûre de toi? Toujours, je t'ai déjà expliqué. Si je reste, je me perds. Si tu ne restes pas aussi? Peut-être, mais c'est moins grave. Je ne sais pas. Non, tu ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que vivre avec ton pays sur la peau, ce que c'est que de vivre ici, avec une couleur différente. Je sais juste qu'être différent, ce n'est pas être anonyme. Et qu'ici, on n'aime pas les gens qui ne sont pas anonymes, qui ne se fondent pas dans la masse. Moi, je voulais juste qu'on regarde la couleur de mes yeux. Ils sont beaux, tes yeux. Tu vois, ton copain Gérard. Bah quoi, mon copain Gérard? Ton copain Gérard, lui, il peut. Et comment tu sais ça, toi? Je le sais, c'est tout. C'est pas une réponse, hein. C'est Solange qui m'en a parlé. Vous parlez de drôles de trucs entre femmes, hein. Si tu savais. J'avais cette impression aussi qu'on ne se connaissait pas beaucoup. C'est quand même bizarre, ça, qu'un homme et une femme aient besoin de se connaître intimement pour s'apprécier intellectuellement. Vous ne trouvez pas? Si. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Un homme. Pardon? Je veux un homme. C'est vrai que les hommes, c'est comme les trains. Ça ne vous attend pas. Si vous en loupez un, Il faut être patiente et monter sur le prochain. on peut réfléchir avant de monter quand même.
Parfois, on a un billet de première, il faut voyager en seconde. Comment? On peut se faire avoir avec la SNCF? Merde. J'ai trop souffert. Souffrir ici ou ailleurs, à choisir, je préfère ailleurs. Tu as pris une décision importante. Je sais, je recommence tout à zéro. Je n'aurai pas beaucoup de mal, vu que pour l'instant, je n'ai jamais rien fait de bien intéressant de ma vie. Tu en connais beaucoup qui ont fait quelque chose d'intéressant de leur vie? J'ai toujours détesté les adieux sur les quais de gare. J'ai bien compris. On ne sera pas séparés longtemps. Tu m'en veux? Moi? Non, tu ne vois pas? Je saute de joie. J'ai peur. Moi aussi. Le grand air frais des montagnes te fera le plus grand bien. Sans doute. J'aurais préféré une plage de sable fin avec des palmiers, mais bon, faute de mieux. Tu me reviendras en pleine forme et on l'aura ce bébé. On en fera deux d'un coup même, si tu veux. Ne sois pas trop ambitieux. Bon. Je te rappelle qu'on en a déjà 7. Tu as raison. À chaque jour suffit sa peine. Et pourquoi? Je veux dire pourquoi moi? Mais pourquoi pas vous? Alors vous êtes d'accord? Je n'ai pas dit ça. Alors vous n'êtes pas d'accord. Je n'ai pas dit ça non plus. Je fais demi-tour. Je me disais aussi. Merde, il pleut. C'est compliqué la vie. Il va pleuvoir. C'est mieux. On ne verra pas nos larmes. Ça va mettre des heures à déblayer tout ça. Je n'ai perdu personne dans ce temps. Et vous? Enfin, je veux dire, j'étais seul dans ma voiture, évidemment. Sinon, je ne serais pas là à parler avec une inconnue. Et je ne suis même pas blessé. Juste quelques égratignures et une légère douleur dans l'épaule gauche. Il faudra quand même que je passe une radio par précaution. Et vous, vous n'avez rien. On dirait que vous n'avez rien. Un peu sonné, sous le choc. C'est vrai que ces carambolages, ces grissements de pneus, ces grincements de tôle froissée, ces cris, ce sang, ces corps étalés sur les bas-côtés. Ça fait un peu fin du monde, non? Mais vous, vous n'avez rien. On dirait que vous n'avez rien. Juste un peu pâle. Et les pompiers qui font écho aux ambulances, ils pourraient arrêter leur sirène. De toute façon, la circulation est interrompue. Je ne supporte pas le bruit des sirènes. Moi non plus. Je ne veux rien voir, rien savoir. À quoi ça sert? À vous laisser entrer dans la tête des images qui hanteront vos nuits, comme ces pancartes qui mettent sur les bords des routes. Ici est mort Alain, 19 ans. Bientôt, ils ajouteront la photo du gamin. La force de dissuasion qu'ils disent. N'empêche que
Pancarte ou pas, il y en aura toujours des accidents. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident, c'est un meurtre, avec intention de donner la mort, prémédité. C'est bien le terme qu'il faut employer lorsqu'on a voulu provoquer ça. Vous voyez cette valise là-bas? Celle-là? Non, là-bas, la grosse valise de cuir noir, dont sur la manche de chemisier blanc, un déshabillé bleu marine en polyamide taille 40, un livre d'environ 275 pages. Je vois. Oui, je la vois. Les vêtements sont intacts. Le livre est un peu abîmé. Elle a dû passer par le pare-brise avec la force du choc et t'a laissé rentrer sur la chaussée. C'est courant. Regardez autour de nous. C'est un moindre mal, les dégâts matériels. L'important, c'est que vous voulez que j'aille la chercher? Elle n'est pas passée par le pare-brise parce qu'elle n'était pas dans une voiture. Je ne comprends pas. Je n'y comprends rien. Vos histoires de meurtre, de valises, vous avez été sonnés. Enfin, je veux dire, c'est le choc. Vous avez été sonnés et vous dites des choses qui n'ont pas de sens, qui ne rentrent pas dans la logique habituelle, qui sortent de l'entendement. C'est le choc. C'est courant. Ça passera. Enfin, il faut peut-être mieux passer une radio par précaution. Elle n'était pas dans une voiture parce que je n'étais pas dans une voiture. Vous voyez ce pont là-bas, au-dessus de nos têtes? Le pont là-haut, au-dessus de nos têtes? J'étais sur le pont. Je marchais. Je me disais, juste avancer, juste traverser ce pont. Ne pas regarder l'autoroute en dessous. Ne pas écouter le bruit des voitures. Il n'est pas si long ce pont. Je finirai bien par arriver au bout. Je ne regarde jamais les ponts sur les autoroutes. Juste avancer droit devant, maintenir sa vitesse, respecter les distances de sécurité, surveiller l'angle mort, ne pas se laisser piéger. Si on regarde les ponts, c'est foutu. Il y a toujours un imbécile qui se penche au-dessus de la balustrade pour vous faire des signes. Un simple signe de la main, en agitant les bras. Un bonjour anonyme sans doute. Mais l'espace d'un instant, on se demande si ce n'est pas un signe de détresse. On n'arrive pas à imaginer qu'un homme se sente assez seul, assez désœuvré, pour passer son temps sur un pont d'autoroute, en saluant ceux qui passent en dessous, en guettant désespérément l'infime marque d'affection d'une main qui se lèverait en retour. Je venais de la gare TGV. J'avais lu pendant le trajet La Modification de Michel Butor, le nouveau roman, les années 60. Vous voyez? Mais si, ce livre qui se passe dans un train qui est écrit à la deuxième personne du pluriel. Un livre dont vous êtes le héros en quelque sorte. J'étais contrariée de ne pas avoir fini le bouquin pendant le temps du voyage. Je marchais sur le pont. Les CRS devraient arrêter les passants qui font des signes aux voitures, plutôt que de guetter en bas ceux qui ne respectent pas la limitation de vitesse. Qui respecte une limitation de vitesse sur autoroute? Il faut suivre le mouvement. Regarder droit devant soi, en regardant le pavé. Les gens qui roulent trop lentement sont des dangers publics sur l'autoroute. Je venais de quitter un homme. Plus exactement, je venais de me faire larguer. Il m'avait laissé là, sur l'aire de service d'une autoroute, ma balise à la main. J'avais l'air d'une idiote. Nous partions en vacances. Nous buvions un café court, sucré, dans des gobelets en plastique, debout, appuyés sur une tablette. Des gens passaient entre nous pour jeter leurs gobelets sales sous la tablette. Il m'a dit qu'il en aimait une autre. Sans lever les yeux de son café, court, sucré. Nous sommes retournés à la voiture, j'ai pris ma valise. Il est parti en accélérant brutalement dans un horrible bruit de crissement de pneus. Toute une vie qui s'écroule dans le vrombissement d'un moteur. Il faut faire une pause, toutes les 2 heures, c'est très important. La fatigue s'installe, on ne s'en aperçoit même pas. On conduit les yeux grands ouverts, mais on dort à moitié. La tension se relâche. Le café court sucré, ça aide, ça donne de l'énergie, du nerf. Mais ça peut masquer le problème. On se croit réveillé, mais la fatigue est toujours là, insidieuse,
faut, c'est une vraie pause. Une demi-heure au moins. J'ai dû appeler un taxi qui m'a emmené à la gare TGV. Je m'étais dit, ne plus penser, me plonger dans un livre. Je suis en vacances après tout. J'étais presque sereine, avec juste ce fond d'angoisse. Vous savez, cette petite tension qui fait qu'on ne supporte pas le gamin qui mâche bruyamment son chewing-gum sur le fauteuil en face de vous, qu'on a envie d'éteindre le Walkman de l'autre côté de l'allée qui laisse flotter un grésillement indéchiffrable. Je me sentais bien, un peu nerveuse, mais bien. Puis il a fallu sortir du train, puis de la gare. Il a fallu marcher avec cette valise trop lourde. Puis il y a eu ce pont. Pourquoi passe-t-il devant nous avec ses brancards? Je ne veux pas voir. Je ne veux pas savoir. J'ai fait quelques mètres en tentant de ne rien voir, de ne rien entendre. Mais le bruit des voitures me pénétrait jusqu'à la moelle. Ce grondement régulier d'une vitesse ininterrompue. Toujours une voiture derrière l'autre. Rouler, suivre le mouvement. Impossible de ralentir, d'avoir une absence, de regarder le paysage. Être performant, toujours au mieux de sa forme. Rouler, tous au même rythme, un rythme frénétique, inhumain, accélérer, suivre, avancer, avancer. Je ne supporte plus. Ne pas se laisser distraire, regarder droit devant soi, respecter les distances de sécurité, se méfier de l'angle mort. Les départs de vacances, les retours de vacances, putain de voyage tous les ans avec un mec qui fait traverser la France dans les deux sens, à sa vitesse à lui, sans tenir compte de vos mains qui se crispent en silence sur la boîte à gants. Il ne faut pas parler au conducteur, de vos yeux angoissés qui surveillent le compteur. Ne communique pas tes angoisses, comme si c'était facile de ne pas laisser transpirer l'angoisse. Les sueurs froides, les cigarettes qu'on ne peut pas allumer parce que la voiture est un espace clos. Et puis enfin, toutes les 2 heures, la pause devant un café court sucré d'une sordide station de service, les clopes qu'on enchaîne. Alors, j'en ai eu assez. Je me suis arrêtée sur le pont. J'ai posé la valise sur la basse balustrade. Je me suis penchée. J'ai regardé. J'ai écouté. J'ai laissé le monstre traverser mon corps transparent. Je me suis fait lentement dévorer par la machine aux tentacules étrangement parallèles. Ne reste pas figé comme ça, empoté dans ta vie. Avance! Avance! L'avenir appartient à ceux qui avancent. Lorsque j'ai lâché la valise sur le pont, elle tenait en équilibre sur la balustrade. Elle avait l'air idiote. J'ai dû la pousser pour qu'elle tombe. Un objet non identifié sur la boîte gauche. Ce n'est peut-être qu'un accident. Juste freiner en gardant la maîtrise de son véhicule. La vie, que tu le veuilles ou non, comme un tapis roulant, tu suis le mouvement, droit devant. J'ai voulu arrêter l'accélération en plein élan, fixer l'instant dans l'éternité. Tomber du coffre d'une voiture, ou du pont là-haut, au-dessus de nos têtes. Un accident, un malheureux accident. Je revendique tout. L'atroce grincement des freins qui s'est perpétué comme un écho. Le choc immonde des tôles. Les cris de panique, les hurlements de douleur. Le sang qui se fraye un chemin entre les débris métalliques. Vous n'avez pas l'envergure d'une coupable. Vous êtes une femme. Vous êtes blanche. Vous avez plus de 30 ans. Votre vocabulaire vous classe dans un milieu aisé. Entre cadres moyens et cadres supérieurs des professions du tertiaire. Et vous parlez, les coupables se taisent. Je suis désolée. Je n'ai pas l'habitude. Vous savez ce qui vous attend? Vous avez tué au bas mot une dizaine de personnes, blessé une cinquantaine, dont certaines resteront handicapées. Vos petites angoisses ne vous attireront pas les circonstances atténuantes, les interrogatoires,
les humiliations, les jugements, les prisons de femmes, l'homosexualité, la violence, la solitude, immobilisé dans une cellule de 10 mètres carrés. Immobilisé? Les secours! Nous sommes là! Non, nous n'avons rien. Ma sœur peut-être. Elle tient des propos incohérents et se plaint de violents maux de tête. Ma chérie, les secours sont là enfin. Ils vont t'emmener passer une radio de contrôle. Une simple radio de contrôle, par précaution. C'est de la compote de pommes. J'adore ça. J'en mangerai 10 boîtes par jour si je ne me retenais pas. D'ailleurs, je ne me retiens pas. J'en mange 10 boîtes par jour. Je sais, c'est pas bien du tout. Mais si dans la vie, on ne faisait que ce qui est bien, on ne ferait plus bien. Tu en veux, Stéphanie? Non, merci. Stéphanie, c'est ma sœur. On ne se ressemble pas du tout. Heureusement pour moi. Marie, tu peux conduire en regardant devant toi? J'aimerais arriver entière. Oui. Marie-Claire, c'est ma sœur. On ne se ressemble pas du tout. Elle tient plus du côté de ma mère que de mon père. Moi, c'est mon père. Ma mère, elle collectionnait les paires de chaussures. Elle devait en avoir plus de 300. Elle ne les mettait pas, elle les regardait. C'était une contemplative, ma mère. Pas bien du tout. Mon père, c'est lui qui payait. Mais il avait de l'humour, mon père, il disait toujours. Vivre avec sa mère, c'est pas le pire. Il était drôle, mon père. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant de toutes ces godasses? Donne-moi ça, mets tes 2 mains sur le volant. Attends, je finis celle-là. On est encore loin? Ça dépend. Et comment ça dépend? Ça dépend, c'est tout. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'endroit d'où tu es parti et de l'endroit où tu comptes arriver. Ben oui, forcément. Forcément. Ma sœur, elle, c'est des gaffes, des conneries qu'elle collectionne. La dernière en date, ce matin, en partant de la maison, elle a écrasé le chat en sortant la voiture du garage. Forcément, ça va nous mettre en retard. Bon, il était vieux et fatigué ce chat, mais quand même. On l'a enterré dans le jardin avant de partir. À la maison, c'était marrant. Tout le monde attendait avec angoisse la prochaine connerie de ma sœur. Ça mettait une ambiance. Toute la famille était vide. Même la grand-mère, elle n'osait plus bouger. Et il n'y a pas de médicaments pour ça, pas de tout vide, pas de spécialiste. C'est comme ça. Si elle ne fait pas 3 ou 4 conneries dans une journée, elle n'est pas heureuse. Bon, pour aujourd'hui, on devrait être tranquille. Elle a déjà écrasé le chat, bousillé
Fanny, tu te rappelles si j'ai fait un gaz sous ma casserole ce matin? Mais non, c'est moi qui l'ai fait. Ben oui, je l'avais oubliée celle-là. Alors, on est encore loin. C'est à quelle heure? 10 heures. On y sera, on y sera. Pourquoi on n'est pas triste? Qui te dit que je ne suis pas triste? Tu n'en as pas l'air. Toi non plus. C'est bien ce que je dis, on n'est pas triste. C'est quoi avoir l'air triste? C'est peut-être accablé, abattu, défait, morose. Ce n'est pas gai. Bah non. Comme ça, Regarde la route. on peut toujours faire semblant. On peut. Déjà, on est au mois. On a fait le minimum syndical. J'aime pas, moi. On a fait semblant de les aimer. On peut toujours faire semblant de les pleurer. Ça va se voir qu'on n'est pas triste. Si tu peux tenir 1 heure sans bouffer ta compote de pommes, ça ne se verra pas. Évidemment, ça va être de ma faute si on a des réflexions. Ils allaient où déjà en vacances? En Espagne, au bord d'un petit lac avec des montagnes. Faut être con pour aller se scratcher contre un platane en Espagne. Il y en a pourtant assez en France des platanes. Ils n'ont pas choisi. Pour la prochaine fois, Il n'y aura pas de prochaine fois, Marie. Ils sont morts. Ah oui, c'est vrai. Cool. Pense à l'héritage. Je ne fais que ça. Je roule, je roule. On s'arrête là? Oh non, pas là. Ça sent mauvais. Et c'est de la caillasse. Elle a raison, c'est pas terrible. Moi, je m'en fous. On ferait tout vous voulez. Continue un peu, Charlotte. Moi je veux bien, mais j'ai besoin d'une pause. Si tu veux, je conduis. Ah non, pas toi Nicole, je tiens à la vie. C'est malin. On s'arrête là, c'est bon. Bon, je dis ça. Un quart d'heure, 20 minutes, le temps que je me repose 5 minutes. Et que je m'en une. Fumais-tu? Lâche-moi. T'as entendu ce que t'as dit? Quoi? Un quart d'heure, 20 minutes, le temps que je me repose 5 minutes. Et alors? Bah, ça n'a aucun sens. Si tu te reposes 5 minutes, tu n'as pas besoin de t'arrêter un quart d'heure, 20 minutes, tu t'arrêtes 5 minutes, c'est tout. Qu'est-ce que tu comptais faire pendant les 10 minutes qui te restaient? Piquer un 100 mètres? Un 100 mètres en 10 minutes? Oh, toi ta gueule. C'était une façon de parler, Jacqueline, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Mais c'est toujours comme ça, il y en a marre. Les gens disent des choses et ils font jamais attention à ce qu'ils disent. On peut réfléchir avant de parler, c'est quand même pas compliqué. Ok, la prochaine fois je ferai attention. Ça va être difficile. Oh, toi ta gueule. Décidément. Je serai toi, Elisabeth, j'écraserai. Oui, mais tu me connais, il faut toujours que j'en sorte une. Tu te prends la tête par rapport à tout à l'heure? Mais j'ai tué un homme, Nicole, j'ai tué un homme. Mais non, tu n'as tué personne. Je suis sûre qu'il n'était que blessé. Et encore, légèrement. Si on les enterrait ici, les masques. Pourquoi pas? Viens là, prends quoi creuser. Et les flingues, on les met avec?
te dit que j'ai tué un homme. Et nous, on te dit que t'as tué personne, alors calme-toi maintenant. C'est vrai ça. Arrête. Tu vas finir par me foutre la trouille avec tes conneries. Tu vas nous porter la poisse? Ah, mais bon, on voit bien que c'est pas vous là. Hein. Bon alors, les flingues, mais avec ou pas? Attends. Si jamais tu l'as tué, on est complices, ma vieille. Allez, viens, Elisabeth. Et puis il l'a bien cherché. J'arrive. Je prends les flingues. Non, les flingues, les balances de rôle, tout le monde a dit. Bon. Il l'a bien cherché, crois-moi. Il faut toujours qu'il y en ait un qui joue les héros. Charlotte, je crois que tu vas aller me rendre. Mais ça ne va pas, non, mais arrête de dire des bêtises. Ben, ouais, mais je pourrais pas vivre avec ça sur la conscience. Mais si, tu pourras très bien, et puis on est là, on t'aidera. Et puis je l'ai vu, ton mec, je te dis, il est pas mort, je l'ai vu quand il est tombé, il se tenait le bras, pas le ventre. Tu crois, le bras? Oui, je suis sûre, le bras. Pourquoi tu veux que je te raconte des bobards? Et voilà, c'est fait. Et quand c'est fait, c'est plus à faire. Oh, les filles, vous aussi, quand il est tombé, le type, il se tenait le bras? Le bras? Peut-être. Moi, je ne l'ai pas vu tomber. Quand j'ai entendu le coup de feu, j'ai décalé en 2 temps 3 mouvements en direction de la voiture. Ah oui, maintenant que tu le dis, il se tenait le bras, lui. Tu as dû le toucher au bras. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Allez, on repart. En voiture, Simone. J'arrive pas à me revisualiser la scène. Je me vois quand je lui tire dessus, et puis plus rien. Concentre-toi. Mais non, laisse tomber. C'est un mauvais souvenir, passe à autre chose maintenant. Pense à notre petit voyage du côté du Brésil avec la récolte d'aujourd'hui. Je me vois, le bras tendu. Je ne vise pas. De toute façon, tu n'as jamais su viser. Tu te rappelles avec la bouteille de champagne quand tu visais Antoine avec le bouchon? C'est Bernard qui l'a pris dans la tronche, le bouchon. Ta gueule, Elisabeth. Je tire! Je vais tuer! Françoise, Quoi? ça fait combien de temps qu'on est mariés? Je ne sais plus, 10 ou 11 ans, je crois. Ça fait 11 ans. 11 ans, 5 mois et 14 jours. Déjà, comme le temps passe, c'est fou, hein? Et dis-moi, être fidèle, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu me demandes de ces trucs, toi? Il faut que je planche sur un truc comme ça, là, maintenant? Je te fais remarquer que je conduis. Ne t'énerve pas. Tout de même, tu attends que je conduise et après 8 heures de conduite, tu me demandes d'être fidèle, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que je sais, moi? Tu t'énerves. Mais non. Tu vois, tu t'énerves.
Mais non, je ne m'énerve pas. C'est pas moi qui m'énerverai pour une question à la gomme. Tu t'énerves, mais tu ne réponds pas à ma question. Bon, c'est ça. Si tu veux, je m'énerve. J'ai pourtant posé une question simple, hein, sans piège. Simple. Bah, ta question simple, elle m'emmerde, voilà. Tu t'énerves. Qu'est-ce que tu peux être gonflant, Robert, des fois? Tu t'énerves. Qu'est-ce que ce serait si je t'avais posé une question difficile, hein? Tu aurais obtenu la même réponse, c'est simple. La même réponse, la même. Eh bien, je ne te poserai plus de questions. Comme ça, tu ne t'énerveras pas et tu n'auras plus de problème pour y répondre à mes questions. Mais je n'ai aucun problème pour répondre à tes questions, mon amour. Aucun problème. Pose des questions intelligentes si tu veux. Enfin, si tu peux. Et tu auras des réponses intelligentes. Et pourquoi ne pas avoir une réponse intelligente à une question simple? Parce que je suis sur l'autoroute depuis 8 heures. Parce que je fais du 120. Parce que je ne suis pas seule sur l'autoroute. Parce que ce n'est pas dimanche et qu'il y a des camions tous les 100 mètres. Voilà pourquoi. Tu es content? N'empêche que tu t'énerves et tu ne réponds pas à ma question. Non, non, je ne réponds pas à ta question. D'ailleurs, je ne m'en souviens même plus de ta question, c'est pour dire. Eh bien, si c'est la question qui te gêne, changeons de question. Et tu vas me faire chier encore longtemps, tu vas m'emmerder encore longtemps comme ça. Tu t'énerves. Eh bien oui, je te trompe, oui, je couche avec Eric. Pourquoi? Hein? Tu ne me demandes pas pourquoi? Non. Parce qu'il baise mieux que toi, voilà, merde alors. Après 11 années de mariage, il tire sur sa femme, puis se suicide. C'est marrant. On est dans le journal. Ça ne va pas, Malika? Qu'est-ce que tu disais? Rien, je me parlais à moi-même. Quand je ne sais pas quoi faire, je me parle à moi-même, ça occupe. Mais il faut que je me méfie. Surtout de celle qui est écrite discrètement. N'est-ce pas, Jessica? Comme je me parle tout haut, tout le monde peut m'entendre. Qu'est-ce que tu as entendu? Je n'ai pas compris un mot. Je ne parle pas l'arabe alors. Mais c'est joli à écouter. Pourquoi tu ne parles pas arabe? Bah, cette question, parce que je ne l'ai pas appris. Je ne connais pas un seul Français qui parle arabe. C'est marrant. C'est normal. Moi, j'aime bien. Et je trouve que l'écriture est jolie. On ne parle arabe qu'entre arabes. Bon, on y va? On attend Mélanie. C'est qui a préparé le bon couscous pour les petits Français? C'est Malika. Arrête, je n'aime pas quand tu parles comme ça. C'est au moins
T'as toujours la porte ouverte. Et personne ne t'oblige à le faire, Foufou. Ah, ça me fait plaisir. Vraiment? Oui, vraiment. Tiens, goûte la sauce. Goûte la sauce à ras الحانوت de Malika. اللي ما غنص راس الحانوت من مالكة يلا. Allez, goûte, je te dis, Jessica. Mais pétard, je vais cracher le feu avec ça, moi. Non, Jess, goûte, je te dis. Elle me paraît plus douce que d'habitude. Ah, c'est bon signe. C'est que je commence à m'intégrer. Je vais bientôt trouver du travail. Tu es bien joyeuse. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Rien, j'ai vu Pablo. Et on a bu du vin au rouge de Bordeaux, je crois. Tu as bu du vin? Mais tu ne bois jamais d'alcool. Oh, écoute, j'ai attendu la nationalité française pendant 40 ans. Maintenant que je l'ai, je m'essaie aux coutumes du pays. Tu serais pas amoureuse, toi? Peut-être, peut-être. C'est qui? C'est qui, je le connais? Écoute, hein, je te raconte pas toute ma vie. Et toi non plus d'ailleurs. Hein? Moi, ça a l'air toute une histoire. Bon. Bon, qu'est-ce qu'elle a, ma petite française préférée? Comment te dire? Vas-y, je vais comprendre. Je comprends bien le français. Ben, il y a des fois, j'ai vraiment l'impression d'être une merde et je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je t'apprendrai à faire le couscous, tu verras, ça prend du temps. Ne déconne pas. Je n'aime pas m'ennuyer et en ce moment, je m'ennuie. Ne pas avoir de projet, ça m'angoisse. Je jure, puis j'ai plus de mec. Et, ouais, m'ennuyer, ça m'ennuie à pleurer. Bah, t'as plus d'amoureux. Bah non, je l'ai largué. Il m'ennuyait, justement. J'y comprends rien à l'amour. C'est pas évident d'avoir un homme pour la vie. J'aimerais bien, mais je n'y arrive pas. J'aimerais qu'on me dise comme dans le temps, tiens, ce mec, c'est ton mari pour la vie. Tu sais, comme chez les nobles, au Moyen-Âge. Ça m'irait bien comme ça. Ne pas choisir. Un jour, j'ai pas choisi. Moi, j'ai pas choisi. Comment ça? Un jour, mon père m'a dit, c'est le jour, ma fille, c'est l'âge. On m'a renvoyée au bled. J'étais jeune. Je comprenais pas. Mais c'est du passé. Oublié. Mais pourquoi tu ne m'as jamais raconté tout ça? J'ai trop de mémoire. Le village, le mariage, les cris, c'était connu dans ma chambre. Trop loin à raconter. C'est du passé, oublié. Tu veux que je m'occupe de te trouver un mari? Allez. Qu'est-ce qu'elle fout, Mélanie? C'est vraiment une maladie chez elle, le retard. Mélanie! Mélanie! Waouh! J'arrive! Vous m'attendez? Là, t'es gagné ou pas? Tu dis? Rien, mec! J'avais ma mère au téléphone. Vous ne connaissez pas la dernière? La nouvelle de l'année. Ma mère se remarie avec mon père. Après une séparation de plus de 3 ans et un divorce. À 62 ans, dingue. Comme ça, elle revient du jour au lendemain. On
C'est vieux, c'est du passé, du passé. Tu m'emmerdes. J'écoute ce que je veux. Non, tu vas faire revenir les souvenirs. Et alors? Il ne faut pas. Les souvenirs, ils ne font que du mal. Les tiens peut-être, pas les miens. Pas de remords et pas de regrets. Tant pis pour les autres. Allez, viens danser. Allez, Mais viens tu danser. es folle. Non, viens danser. Tu vois? On va mourir ici. Moi, je voudrais mourir chez moi, pas ici. Ici ou ailleurs, qu'est-ce que ça peut faire? La vie est une soupe que l'on ne peut pas finir, parce qu'elle est trop salée. Alors, c'est quand on nous donne une cuillère pour la finir. Ça fait mal, là, non? Quand même. Alors ça fait mal. Mais ce n'est pas possible. Je suis persuadée de l'avoir mise dans mon sac. À chaque fois qu'on est pressé, c'est la même chose. Ça ne rate jamais. Il faut toujours qu'elle oublie quelque chose. Et enfin, je ne suis pas folle tout de même. Non, elle n'est pas folle. Non, pas du tout. Je me revois encore. Je la pose sur la petite table, là, à côté du réservoir de mouchoirs en papier. Une boîte. Ça s'appelle une boîte de mouchoirs. Un réservoir. Il était vide d'ailleurs, il va falloir en racheter. Je me vois encore. Je prends le parapluie. Qu'est-ce que j'ai fait du parapluie? Elle a aussi paumé son parapluie. Il était moche ce parapluie de toute façon. Oui, mais il avait une valeur sentimentale. Ah oui? C'est Bernard qui lui a offert. Alors? Elle doit bien être quelque part quand même. Je vais être en retard. Mais non. Mais si. Une femme amoureuse se fait toujours attendre. Pas trop longtemps quand même. Juste ce qu'il faut pour maintenir la pression. Le pauvre Bernard. Bon, quand est-ce qu'on va enfin se débarrasser de toutes ces conventions? Je vais lui envoyer un texto pour lui dire que j'aurai un peu de retard. Ah, ça c'est une idée. Encore faut-il... Merde, mon portable. Qu'est-ce que j'ai fait de mon portable? Encore faut-il. À côté de ma pilule. Ça y est, je sais où elle est. Bah voilà. Tout vient à point. À qui c'est attendre?
qu'elle cherchait. Bah non, c'est moi qui l'ai, la clé. Ça y est les filles, j'ai ma pilule. Ah, le traumatisme, l'angoisse. Un week-end avec Bernard, ça m'a pilule. Ce n'est pas possible. C'est bon. On y va. Tu n'as pas l'impression d'oublier quelque chose? J'ai mon portable. Oui. J'ai le parapluie qui m'a offert Bernard. Oui. J'ai ma pilule. Bien. Ton sac, tu oublies ton sac. Merde, mon sac. N'oubliez pas de dire bonjour à papa quand vous le verrez. Il faut toujours être poli avec les gens que l'on ne connaît pas. Comment? Si, moi je le connais un peu. Enfin, juste ce qu'il faut. Je sais, il n'est pas terrible, mais bon. Je voulais un père. Alors, il faut faire un effort. Ça fait 6 mois que je cherche désespérément un type bien. Et croyez-moi, ça ne coupe pas les rues. C'est que des triplés, ça consomme. Oui. Oui, je sais. Bon, moi je me plains pas. Il y a pire. Il y a mieux, mais il y a pire. Oui, non. Non, je lui ai pas dit que vous étiez 3. Oui. Parce que Pierre-Henri, c'est un sportif, il court vite. Et si je lui avais dit que vous étiez 3, il serait parti en courant. Non, pour lui, il n'y en a qu'un, c'est un garçon, et j'accouche dans 3 mois. Oui, forcément, quand je vais accoucher dans 1 mois, le 3 filles, il risque de faire la gueule, Pierre-Henri. Oui. Bon, c'est à ce moment-là que je compte sur vous. Il va falloir être mignonne. Oui. Alors, pas d'alcool, pas de cigarette, pas d'émotions fortes, merci. Ouais, non, pendant un moment, on ne fera plus crac-crac, mais vous verrez, on s'en passe très bien. Oui. Comment? Pour les prénoms, on le laissera choisir. Ça lui fera plaisir, et à la belle famille aussi. Bon. Vous risquez de vous retrouver avec des prénoms un peu space. Tel que je le connais, vous aurez le droit au prénom de sa mère, Recette, celui de sa grand-mère, Raymond, et celui de sa sœur Églantine. Vous savez comment il vous aurait appelé si vous étiez un petit mec? Rodolphe, comme son grand-père. Non, mais on vous trouvera des surnoms sympas, d'histoire qu'à 17 ans, vous puissiez sortir en boîte sans trop vous faire remarquer. Bon, de toute façon, vous ne passerez pas inaperçu. Ouais. Un peu de patience. On arrive bientôt. Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Après le panneau à gauche. Ah, tout droit. La grande entrée. Ouf, je vais essayer de me garer sans écraser les plates-bandes
c'est pas parce qu'on y mange bien ou parce que c'est peu cher qu'on y va à ce resto. Non, 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 hein, c'est pas pour ça. C'est pourquoi alors? C'est encore Radio Nostalgie qui fredonne dans sa caboche à notre petite Fabienne. Souvenir, souvenir. Oh, ça va. Encore, écoute, Fabienne, je t'aime bien, mais tu charries. Mais non, mais non. Quoi? Cette semaine, on est retourné 4 fois dans la même salle de cinéma, en s'asseyant précisément là où vous étiez assis avec ton Bernard. Et du coup, hein, on a revu 3 fois Bienvenue chez les Ch'tis. Il est bien ce film. Explosé, les box-office à nous toutes seules. Hein. Ouais. Alors, les Ch'tis, je te raconte même pas, je me suis éclatée. Remarque, faut pas se plaindre, hein, on aurait pu aller visiter Berne. Oui, c'est vrai. Mais on est quand même allé 4 fois autour du minuscule lac de Beauval qu'il ne faut pas 10 minutes pour en faire le tour. 1 heure de route pour 10 minutes de promenade. Excuse-moi, Fabienne, mais c'est con. Merde, bleu. Remarque, moi, j'ai bien sympathisé avec le canard tout blanc. Et puis j'ai fait de la balançoire. Ce n'était pas un canard, c'était un cygne. Un signe, si tu veux. J'étais à 2 doigts de le ramener à la maison. Et tout ça parce que vous y alliez tous les dimanches après-midi avec ton Bernard. Et oui, et qui c'est qui s'est tapé 5 fois la grimpette au col des mouches, hein, parce qu'elle allait s'y balader avec son Bernard. Ouais, c'est nous. Ouais. Le col des limouches, pas le col des mouches. Tout le monde aime le Vercors. Moi, je l'adore, le Vercors. Mais nous, on préfère l'océan à la montagne. Un Nadia, pas vrai. Oh, t'as pas tort, Hector, le soleil et la bronzette. C'est bon, j'ai compris. Ça fait 6 mois que je vous fais chier en fait. Non, on peut comprendre, mais... On peut pas dire ça. Hein. Disons que tes peines de cœur sont lassantes pour ton entourage. Oui, parce que je te rappelle quand même que, après ta rupture avec le beau Julien, on a visité 3 fois le palais du facteur Cheval, visité 3 fois le musée d'art contemporain, mangé 6 fois à la cafétéria du Leclerc, participé joyeusement à une conférence sur la culture en milieu café en milieu tropicaux. Ouais. La soirée Kawa Kawa. Kawa Kawa. Il avait des goûts bizarres, le Julien. Il adorait le café, les belles choses, l'art. C'était un intellectuel. Forcément, vous... Quoi, nous? On n'est pas plus bêtes que d'autres, non? On se calme, on arrive. 5 minutes de plus, je dévorais ta botte d'or. Ah ben non. C'est Bernard qui me l'a offert. Elle m'énerve! Elle m'énerve! Mon rêve, ce serait d'avoir une belle maison sur une colline. Avoir des enfants, et une grande maison, comme celle de mes parents. Avoir un chat ou un petit chien, les plus belles, avec de chaque côté une sorte de tour. Un château en Espagne, quoi.
voulez nous réparer la voiture. Il y a des filles qui sont douées pour la vie de couple, tout ça. Moi, je suis douée pour rien. Aussi pour faire des conneries. Faire des spaghettis bolognaises, jouer au Monopoly. Dépenser là, ça ne fait pas, ça je sais faire. Mais pour le reste... C'est sexy, un homme couché sous une voiture. Ouais, c'est parce qu'on voit pas sa tête. Hein. Peut-être un homme sans tête. Un homme sans tête, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Avec une tête non plus. Il y a deux hommes qui comptent, la cervelle. C'est comme un homme avec un pantalon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sans pantalon non plus. C'est ce qu'il y a dedans, je pense. Mon Dieu, qu'on est bête. Pourquoi a-t-on besoin des hommes? Besoin. A priori, on vit sur la même planète, alors on est bien obligé de faire avec. Et puis, il faut bien que quelqu'un répare la voiture. La femme fait le ménage, l'homme répare la voiture. Il y a longtemps que c'est fini tout ça. T'es sûr? Je ne m'en suis pas vraiment aperçue. Moi non plus. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser à Laurence qui passe tous ses étés à Narbonne-Plage depuis 10 ans avec le même homme. Oh là là, je suis pas faite pour ça. Vive les vacances, c'est triste. Ça manque d'aventure. Ouais, ça manque un peu de surprise. C'est triste. Nous, ça fait quand même 6 ans, les filles, que tous les ans, on part à les flots pour 15 jours. Et Dieu sait si on s'en met pendant 15 jours. Quand même. Toujours les mêmes têtes, même resto, même mer, même sable. C'est triste. C'est quoi ce village là-bas? Tu as la carte, Nathalie? Je sais pas ce que c'est. La carte... Non. Ah, bah, on est là. La Cassagne. Ça a l'air tout petit, la Cassagne. Ouais, c'est sûrement tout petit, hein. Ça n'a pas l'air très loin, ce village. Il fait beau, pas trop chaud. Vous en avez encore pour longtemps, monsieur? Eh non, mais faut pas mettre la charrue avant les bœufs, hein! Bon, on lui laisse un mot. Ok. On est à la Cassagne. Ça y est, encore un petit boulon. On aurait bien mérité d'aller boire un petit verre après ça, hein? Qu'est-ce que vous en dites? On pourrait aller à la Cassagne, boire un coup. Si vous voulez, hein? Chez Bébert, il y a un petit vin du pays. Je ne vous dis que ça. Hein? Hein? Hein?
C'est encore loin, votre bonheur? T'occupe. C'est par là-bas, c'est forcément par là-bas. C'est pas derrière nous, c'est jamais derrière nous. Et puis, notre bonheur, comme tu dis, c'est aussi le tien, alors roule. Le GPS n'indique rien. Hein. Si vous voulez trouver le bonheur, démerdez-vous. À notre époque, quand même, ça devrait être indiqué partout, un truc pareil. Pas un panneau, rien. Pas une flèche, pas une pub. Pourtant, on fait de la pub pour des trucs beaucoup plus cons que le bonheur. Oui, mais ça ne rapporte rien, le bonheur. Ça rapporte à celui qui le trouve. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de monde qui le cherche. Ou trop. Trop de monde le cherche. Du coup, il ne l'indique pas. Des fois qu'on serait trop nombreux à être heureux. Trop de monde le cherche et il n'y en a pas assez pour tout le monde. Alors forcément... Ça coince. Ça devrait être un droit de l'homme, le bonheur. On va y arriver. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors? On n'est pas pressé. Mais quand même. Il faudrait pas le trouver une fois vieux, ça servirait plus à rien. À partir de quel âge c'est intéressant le bonheur? Mais il n'y a pas d'âge pour être heureux. Ouais, pour être malheureux non plus d'ailleurs. Peut-être qu'on ne l'a pas mérité. C'est pour ça qu'on ne le trouve pas. Ne dis donc pas de conneries. Allez, roule, Joe, roule. Tourne à gauche. À gauche, à droite, c'est pareil. Hein. Quelqu'un sait à quoi ça ressemble, au moins, le bonheur? Non. Ah non. Moi, l'autre jour, au centre commercial, j'ai vu quelqu'un qui me ressemblait. Une femme. Elle était très belle, comme lui. On aurait dit qu'elle n'était pas réelle, comme une apparition, un mirage, une illusion. Le bonheur n'est pas une illusion. Il existe. Il suffit de le trouver. Elle poussait son caddie avec un petit sourire aux lèvres. Elle passait sans s'arrêter devant les rayons. Elle était rayonnante. Elle n'achetait rien. Elle semblait glisser, patiner sur le sol, en souriant, toujours en souriant. Elle devait être heureuse d'être. Il y a des gens comme ça, ils l'ont trouvé sans le chercher. On va le trouver, nous aussi.